Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous allons voir ensemble d'où vient l'eau bénite et est-ce que nous pouvons en trouver quelques passages dans la Bible. Nous allons essayer ensemble de faire un petit parcours pour voir les bienfaits de cette eau et ce qu'elle peut nous procurer. Voilà. Donc l'eau a un grand symbole et une grande signification dans la Bible. Elle peut signifier la mort, elle peut aussi signifier la vie, ou elle peut tout simplement signifier l'infini de Dieu. Mais tout ça est relié. Il n'y a pas de vie sans mort, ou de mort sans vie. Et les deux sont soumis à l'infini de Dieu. Dieu est le maître de la vie et de la mort. Et Jésus nous en donne une petite démonstration dans Matthieu 14, 24. Voilà ce qu'il est écrit. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. Voilà les cathos. Jésus, là, dans ce passage, nous montre que la mort n'a pas d'emprise sur lui. Et c'est bien normal. Il marche sur elle. Car dans Luc 20, 38, il est écrit: il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu vient pour purifier cette terre qui a été pervertie par le mal. Et l'homme, tout a été souillé. Et Dieu est descendu pour resanctifier le tout, justement. Nous avons eu beaucoup de signes dans l'Ancien Testament sur justement cette eau. Il y a eu l'arche de Noé, la libération des Hébreux à travers la mer Rouge, et bien d'autres passages encore, où nous voyons Dieu qui sauve les hommes par les eaux, mais qui est aussi taché par d'autres hommes qui refusent de suivre Dieu à travers cette eau qui sauve justement. L'être humain, à travers l'histoire, nous pouvons voir qu'il a toujours eu du mal avec l'obéissance. L'être humain n'a pas encore compris que cette obéissance n'était que la vie telle qu'elle doit être. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, et surtout suivre, même à travers les eaux de la mort, celui qui nous fera renaître derrière. Le cœur de Jésus, source à laquelle nous devons tous aller boire, comme des petits bébés qui ont soif de la vie. Et c'est ce Jésus qui nous fera montrer un signe visible à nos yeux, que l'eau est aussi source de salut. Nous allons lire ensemble Marc 1, 11. Donc dans Marc 1 à 11, il est écrit: et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre:
C'est toi mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Voilà les cathos. Donc, certains d'entre nous pourront peut-être se dire, mais il était saint. Pourquoi voulait-il être baptisé? Écoutez donc le Christ. N'a pas été baptisé afin d'être sanctifié par les eaux, mais afin que lui-même sanctifie les eaux. C'est sa pureté qui purifie les eaux qui le touchent. Ce que nous appelons récit de l'institution du Christ est bien plutôt une consécration de l'eau qui devait nous-mêmes nous consacrer. Jésus se met dans la file des pécheurs que nous sommes. Pas pour lui-même être baptisé et reconnaître ses péchés, mais pour sanctifier l'eau. Pour nous, justement. Pas pour lui, pour nous. Cette grâce que Jésus a donnée au Jourdain ce jour-là résonne jusqu'à notre âme pour notre propre purification. Dieu aime se servir de choses visibles à nos yeux, car Dieu sait que nous avons besoin de signes visibles pour croire, car il sait que notre cœur est lent à voir et à entendre. Et l'Église, à travers ce passage, dès le départ, a vu le fondement de l'eau bénite. D'abord avec Jésus qui descend dans le Jourdain, mais surtout dans Jean 9, 1 à 12, que je vais vous lire. Donc voilà ce qu'il est écrit dans Jean 9, 1 à 12. Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il fait encore jour, déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol, et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. Voilà les cathos. Jésus aurait pu guérir cet aveugle sur place, sans même le toucher, car Jésus en avait le pouvoir. Pourtant, il le touche. Il lui met de la boue et de la salive, et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et ils retrouvèrent la vue à ce moment-là. Mais encore une fois, il a voulu nous montrer des signes visibles à nos yeux. Jésus avait communiqué à l'eau sa propre grâce, sa propre force, et surtout, sa capacité à guérir. Et c'est pourquoi, comme tu entres dans une église et que tu fais un signe de croix avec cette eau bénite, en faisant cela, une grande réalité spirituelle habite ton cœur. Il se souvient que Jésus avait agi ainsi pour soigner l'aveugle. Et tu as l'espérance qu'un jour, toi aussi, tu retrouves la vue pour le suivre dans l'amour,
Et toi qui es baptisé, ce signe de croix, avec cette eau bénite, signifie encore plus profondément quelque chose. Il signifie vraiment la confiance et l'importance que nous avons en notre propre baptême, au baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous demandons la grâce d'avancer, telle la lumière qui nous a été donnée à notre baptême, et que Dieu voudrait qu'on soit. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Si tu penses que Dieu peut changer ton cœur à travers la Sainte Communion, Jean 6, 56. Il est écrit: celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Et si tu penses que Jésus est en toi, et toi en lui, par cette communion, et qu'il peut changer ton cœur, sache que Jésus est aussi présent dans l'eau bénite, et peut aussi purifier ton cœur et ton âme, et éloigner les démons qui envahissent ta vie. Jean 6, 63, il est écrit: c'est l'esprit qui fait vivre, qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et si à travers des choses visibles, de l'eau ou du pain, Dieu veut nous changer, laissons-nous guider par celui qui est le chemin, la vérité, pour arriver à la vie qui est en Christ. Et pour que nous aussi, à l'image du centurion qui perce le côté de Jésus, nous disons à voix haute, à voix très haute: vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Amen. Voilà les cathos. J'espère que j'ai pu vous aider. Et sache que l'eau est tout ce qu'il y a de plus normal au départ. Comme la communion n'est que du pain au départ. Mais par la grâce de Dieu qui agit à travers les prêtres, le miracle opère et l'eau devient bénite. Et le pain devient le saint corps du Christ. Un prêtre peut à tout moment bénir de l'eau s'il en a besoin. Il n'y a pas un temps vraiment spécial, tu vois. Et sache que l'eau du baptême, l'eau à l'entrée de l'église, ou l'eau aspergée sur les fidèles, ou même l'eau qui sert parfois à bénir les maisons, est la même et unique grâce que le Christ nous donne à travers cette eau. C'est-à-dire la purification de la vie, la purification de la terre, comme Jésus est descendu au Jourdain pour être baptisé, pour sanctifier cette eau qui nous sert pour notre propre sanctification, maintenant par la grâce dans le Christ. Voilà les cathos, si vous avez une question, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui font des partages. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Je vous remercie vraiment de suivre les vidéos, de prendre le temps de les écouter. Je vous remercie vraiment. Et voilà, que Dieu vous bénisse vraiment les cathos. Et je vous dis à plus.